Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous alerte que la chute du despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison, Lando Colon, Boyamindele, le Néron tropical et l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, dans les villes, villages, dans les savanes et forêts, dans le fleuve Congo, au niveau du pays comme à l'étranger, l'assassin des présidents commandant Marien Ngouabi et de son prédécesseur, le président Alphonse Massamba Deba, dont le corps n'est jamais trouvé, et l'assassin du cardinal Emi Biainda, et combien de cadres civils et militaires qu'il a tués dans ce pays depuis déjà ces 50 dernières années. On en dénombre plus de 3000 cadres de niveau bac à bac plus 10 qu'il a tués dans ce pays. Combien de fois les crimes de sang, des génocides et des masses, ciblés et ou de masse. Il faisait ça sous prétexte qu'il a le pouvoir, qu'il est protégé par la France. Oui, la France l'a protégé. La France l'avait mis au pouvoir avec le sang de nous Congolais. Ça, on le sait. Mais la France ne défend que ses intérêts. N'a pas d'amis ni d'ennemis permanents. On en parle. Et donc, je vous informe que la chute de Sassou Nguesso est déjà actée par ses maîtres de la France-Afrique, à travers la nébuleuse France-Afrique, instituée autour déjà des réseaux francs-maçonniques, des cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay, les multinationales, les intérêts privés, les réseaux militaires, etc. etc. Donc c'est une nébuleuse qui est là, qui déjà observe que Sassou devient le danger, non seulement de leurs intérêts, mais également de l'image de la France en Afrique centrale, et qu'il faut s'en débarrasser. Et donc son sort est déjà scellé, les carottes sont cuites. Mais quand Sassou Nguesso va-t-il tomber? Et comment? Et après? C'est ce que je vais ici vous nourrir le débat pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Il ne s'agit plus ici d'informer ou de conscientiser. Parce qu'on en a fait depuis des années déjà au cours de ces 10 dernières années. Et on est dans le statu quo, on est dans la lassitude, dans la résignation. Donc je suis là en train de responsabiliser ceux et celles qui, comme le disait l'anthropologue Marguerite Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse prendre ses responsabilités. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Et donc, nous allons pas à pas vers la chute de Sassou Nguesso. C'est pour cela que nous allons réfléchir autour de cette vidéo d'intérêt général en fonction des problématiques, de la situation, du contexte, des enjeux et des perspectives à venir d'ici mars 2026. En réalité, les carottes sont cuites. Vous savez que les gens là, la France-Afrique là, ils sont sans scrupules. Quand ils voient que, voilà, non, on pense que Sassou est entouré, Sassou est déjà isolé depuis, sans le savoir. On vous a fait plusieurs vidéos. Donc, le statu quo ou la prolongation du régime dépendait seulement des pressions que nous, peuple congolais, on pouvait exercer sur, d'un côté, le régime et l'éducateur, mais de l'autre côté, sur la France-Afrique. Mais il me semble qu'il y a la convergence de ce processus-là qui est déjà en cours. C'est pour cela que je vais vous balancer quelques informations et que vous allez réfléchir. Et pour ceux qui, à tout instant, vont prendre le pouvoir, il y a des gens qui seront au pouvoir d'ici peu. Donc, ce n'est pas la masse, c'est des gens, voilà, on est au cœur, on regarde les officines, les écuries, les alliances et autres. Donc on en parle, voilà. Donc si vous restez que à jouer ou à le faire spectateur, vous serez surpris, etc. Donc on vous appelle à réfléchir. On regarde les informations que j'ai. Bon, donc d'abord, pourquoi la chute de Sassou est actée? Bon, vous savez que les États n'ont que des intérêts, n'ont pas d'amis ni ennemis permanents. On le sait très bien. Donc là, on regarde le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale.
et de la situation de la France-Afrique, bon, la situation devient intenable. Sassou achète, il essaie de passer dans les mailles du filet en 2015, 2016 et 2021 avec la complicité de la France. Mais là, 2026, ce ne sera plus ça. Donc, il faut en tenir compte de ça. Et j'y reviendrai pour donner plus d'éclairage sur les scénarios ou les possibilités de la chute de Sassou. Excusez-moi. Donc, nous sommes là comme on joue à la course contre la montre. Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, De Gaulle, avec les forces de résistance de Gaulle, parce qu'il avait commencé ses forces de résistance où? Donc, installées à Londres, et après, il a voulu mettre d'abord des assises au niveau des colonies. Donc, il avait mené une opération du côté du Sénégal. Donc, il va s'affronter avec les forces de Vichy au Sénégal, l'Afrique occidentale française, capitale Dakar. Donc, il va échouer. Ce fut un fiasco. Il y a eu les pertes et tout ça. Donc, il repart à Londres. Et après, bon, ben, il va organiser une deuxième tentative, mais cette fois-ci en Afrique équatoriale française, donc à Brazzaville. Et c'est là qu'il va rencontrer Félix Éboué. Ils vont faire voilà, la soldation de la France libre qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est de Brazzaville, puis arrivé au fur et à mesure des tensions en cours, bon, ben, arrivé à Dakar, il reprend Dakar jusqu'à Alger. Et puis, le débarquement de juin 1940, il n'était pas informé, mais il avait déjà des assises de la résistance. Même Roosevelt et aussi celui qui commandait ces forces-là d'étrangers, c'était général Eisenhower, avait déjà compris que De Gaulle était plus fort que celui qui voulait placer là et l'autre. Donc il disait que De Gaulle a dit, ah non, si on veut sauver la France, il faut qu'on se batte. Parce que si on laisse eux faire, la France deviendra la colonie américaine, avec la monnaie et tout ça, ils étaient déjà au courant. Donc ils vont se battre pour établir les rapports de force. Donc du débarquement de juin 1940 en Normandie, et en passant par la libération de Paris, les forces de la résistance étaient toujours là, avec les généraux Leclerc, avec Popoy. Donc ils ont dit, nous sommes là. Donc nous sommes aujourd'hui sous la coude contre la montre. Est-ce que, on regarde ce qui s'est passé au Gabon, on a compris, au Guinée-Conakry, et aujourd'hui au Guinée-Bissau, ça arrive chez nous, chez vous les femmes. Donc si on ne met pas la course contre la montre, voilà, est-ce que, voilà, nous, Congolais, on peut aussi récupérer notre pays. On est capable, avec nos armées, de prendre nos responsabilités, comme ça s'est passé au Mali, au Burkina Faso, au Niger, et comme ça s'est passé à Madagascar. Ok, mais si ce n'est pas ça, c'est deux côtés. Donc ce qui arrive là, ce sera soit la photocopie de ce qui s'est passé au Gabon, au Guinée-Conakry, et où voilà. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité. Parce que eux, c'est acté. Ça se va tomber. Maintenant, il reste les possibilités. Parce que ce qui s'est passé en 2015-16 et même en 2021, dans les officiers de France-Afrique, ils ont le remords de ce qu'ils ont fait au Congo avec Sassou Nguesso. Laisser Sassou Nguesso continuer ce garde ce tordu. Donc cette fois-ci, c'est fini. Donc il reste le scénario, c'est-à-dire, souvent, ça passe par les crises d'État. Crise d'État, là, on en profite d'une élection, et il voit son ordre électoral, on a déjà des gens déjà préparés, allez, fais le boulot. On a vu au Gabon, au Burkina Faso, on a vu au Guinée-Conakry, on a vu. Donc nous rentrons dans ce processus-là. Maintenant, c'est à nous de prendre notre responsabilité avant là. C'est-à-dire, soit d'être dans la rue, soit un coup d'État anti-congolais. Voilà, si ce n'est pas possible, donc nous allons pas à pas vers ce scénario du Gabon et de Guinée-Conakry et voire de Guinée-Bissau. Mais il y a des contraintes que je vais vous expliquer, ces contraintes. C'est pour cela que ça patine, ça bloque, ça retarde, parce qu'il y a trop de contraintes. Les contraintes là sont les conséquences de ce que la France, Afrique et Sassou avaient fait en 1997 jusqu'à nos jours, dont les conséquences sont d'actualité. Ils savent bien que le pays là est une bombe à retardement contre déjà le clan et le régime, mais également contre la France-Afrique. Mais comment chasser Sassou Nguesso, ce qui est moins de risques, qu'on ne rentre pas dans l'inconnu. C'est ce qui se passe dans les officiers France-Afrique en ce moment, que je vous informe. Bon, alors, quand la chute de Sassou Nguesso va-t-il être décidée? C'est en fonction des pressions et des rapports de force entre nous, peuple congolais, et
le régime. Parce que le régime, la France-Afrique, en ce moment, il prolonge et il peut aller plus vite. C'est-à-dire, s'il voit qu'il y a trop de pression et autres, à un moment donné, il risque de perdre de gros. Donc, à ce moment, il décide. Mais s'il voit que, bon, voilà. Donc, ça dépend de nous, des pressions que nous exerçons sur le régime, sur différentes échelles, au pays comme à l'étranger, pour qu'on bloque tous les circuits du régime. C'est ça qu'on en fait déjà. Donc, il faut continuer dans cette démarche-là, parce que 2026 ne sera plus comme 2016 et 2021. On est bien d'accord? Donc, nous devons nous organiser et maintenant continuer à mettre les pressions dans les médias, réseaux sociaux, sur le terrain, etc. On est bien d'accord? Donc, c'est ça qui va arriver dans une crise d'État qui arrive. Dès qu'il y a une crise d'État, ils vont décider parce qu'ils ont la peur de l'inconnu. La France ne veut pas perdre le Congo-Brazzaville, la colonne vertébrale de l'Afrique centrale, le bassin du Congo, dont il y a un grand voisin qui est en face. La vache à lait des minéraux stratégiques au monde, la République démocratique du Congo, qui est notre voisin, partie cher. Donc là, il ne veut pas perdre le Congo. Donc nous avions beaucoup d'enjeux là, qui ne sont pas seulement de la nébuleuse France-Afrique, instituée autour des réseaux formationniques, des intérêts privés, les cellules africaines de l'Élysée et du Quai d'Orsay, les réseaux militaires, les multinationales, etc. Non, il y a aussi autre chose qui sont la géopolitique. Donc on voit bien que la France a perdu les pieds, c'est de perdre les pieds au Congo-Brazzaville. Donc la situation du Congo-Brazzaville n'est pas pareille comme ce qui s'est passé dans toute l'Afrique francophone depuis la fin de la guerre froide, c'est-à-dire depuis 1950, depuis 1989 ou 1991. Voilà. Donc il faut savoir que la situation est problématique pour la France au Congo, puisque depuis le coup d'État, il y a des crimes de sang, de génocide et de masse. Et Sassou Nguesso n'a cessé de tuer les Congolais. Il y a des crimes énormes qui vont sortir, comme nous sommes le deuxième Rwanda, après le Rwanda. Au cours de ces 30 dernières années, où la France-Afrique avait laissé libre cours à un individu de tuer les gens, à massacrer. Et les gens, où un tiers de la population est à l'étranger. Donc ils se sont mélangés par-ci par-là. Ce sont des pressions énormes qui viendront en retour à la chute de Sassou contre la France, contre la France-Afrique. Donc pour les mesures compensatoires, il faut libérer ce pays-là de ce bourreau qui s'appelle Sassou Nguesso, que nous, la France-Afrique, on l'avait placé pour, soi-disant, les intérêts de la France, etc., en apportant le sang, la mort, etc., le déclassement, la prison et tout compagnie aux Congolais. On ne veut plus ça. Chaque chose a son temps. Donc là, le problème de conscience, qui n'est pas parce que les États n'ont pas de conscience. Non. La conscience est déjà individuelle. Hein, donc, conscience, la morale et tout compagnie. Vous voyez, il y a des gens, quand on en parle, les gens qui font des affaires au Congo, et qui voient qu'il y a, il n'y a plus rien. Les écoles par terre, les hôpitaux par terre, et, les conditions de vie par terre. Pendant ce temps, le despote passe avec ses pelles et ses ciments pour faire des inaugurations. Donc il va passer, imaginez-vous, vous passez tout le temps, chaque année, à aller inaugurer des trucs qui ne marchent pas. Donc si quelqu'un qui peut être tranquille, au gré de chaque élection, il va maintenant faire des inaugurations à la con, des infrastructures de pacotille empoisonnées qui sont, n'ont pas de budget d'amortissement, ni d'assainissement, près des choses comme ça. Donc c'est des trucs qu'on laisse comme ça, et tous 90% sont dans la merde. Allez voir là-bas au Congo, tout ce qui s'est inauguré depuis ces 20 dernières années, plus de 2 tiers dans la merde, sont déjà dans les forêts, dans les propres moyens. Mais à quoi ça sert cette inauguration à la con? Alors qu'il y a des cerveaux, il y a les patriotes et autres, les cadres et tout ça, qui peuvent capables de prendre le contrôle de leur pays et faire émerger un pays où il fera bon vivre, étudier, travailler et visiter. Puisque les écosystèmes sont déjà bénis. On est déjà bénis par les écosystèmes du Congo. Mais là, on a quelqu'un que la France a placé là, mais qui commence aussi à nuire aux intérêts de la France. Je veux de voir tous les indicateurs macroéconomiques de la France-Afrique, dont le CFA, les importations du CFA, et les propres. Il y a beaucoup de. Voilà, les gars ne servent à rien, quoi. Mais pourquoi on tient encore? Donc, vous imaginez ça. Donc, quand Sassou Nguesso va tomber, donc on nous signale que ça sera d'ici mars 2026.
mais ce sera au cours d'une crise d'État. Donc on cherche à provoquer une crise d'État. Si nous la provoquons aujourd'hui, la France le dégage. Est-ce qu'il faut aller dans la rue? La rue, ce sera vraiment ou chercher l'opération désobéissance citoyenne, c'est-à-dire l'opération ville morte, comme on a tantôt au Cameroun là. On peut organiser ça des heures, des jours, et ça peut arriver à des rapports de force. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de problème. La France a déjà préparé déjà son scénario, ses possibilités de dégager Sassou Nguesso. Comme je disais l'histoire de De Gaulle, si on ne le fait pas nous-mêmes, on arrivera à la situation de Lingui-Nguema et ou de Doumbouya en Guinée-Conakry. C'est à nous de prendre notre responsabilité. Alors, comment va-t-il se passer, la chute de Sassou Nguesso? Qui, si la France se prend ses responsabilités? Vous le savez que, historiquement, pour faire tomber un régime de type Sassou Nguesso, il y a trois possibilités. On est bien d'accord? Bon, il y a déjà la désobéissance civile. On est bien d'accord? Opération ville morte et tout compagnie. Mais là, depuis, on n'a jamais tenté. Donc là, au regard de la configuration socio-politique, culturelle et de la nature des intellectuels congolais et tout compagnie, arriver à une opération ville morte, c'est pas possible. Parce que dans ce pays-là, tout le monde a un climat de méfiance et de défiance. Donc on organisait, on va voir les amalgames quartier nord, quartier sud, alors qu'ailleurs ça lance, dès qu'on laisse un mot, c'est parti. Mais nous, on a vu depuis 2015 à nos jours. Et où, voilà. Donc vous comprenez ça qu'aujourd'hui, aller lancer une opération ville morte à Kélé, on en a vu. Qu'est-ce que ça aboutit? Rien du tout. On a vu les mouvements à Ouesso, et il n'y a rien du tout. Mais tout se passe à Brazzaville et Pointe-Noire, entre là où se concentre le pouvoir politique et économique. Mais là, les majorités là, ethniques et autres, ils sont là, il y a des amalgames, donc on ne peut pas. Donc sous ce point, désobéissance, n'y pensons pas. Tous les 6 sont tout rouges pour désobéissance, opération ville morte. Même en 2016, quand on a incarcéré les généraux à Mokoko, on n'a rien fait. Donc sur ce plan, n'y pensons pas. N'y rêvons pas. La deuxième possibilité sur trois, c'est la révolte. La révolte, mais là, on en parle, on nous dit, si on va là-bas, il va tuer les quartiers nord, sud, est, ouest, avec aller faire là-bas, mais il me semble que dans mes vidéos, ils ne viennent plus parler de ça. Avant de dire, moi, si tu parles de révolte, va envoyer les Makwa ou les Nordistes ou les gars comme ça en montagne. Donc j'ai dit non, je n'en parle plus de la révolte, puisque c'est passé ailleurs, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de problème là. Mais nous, c'est comme ça. Donc ce sont des signes, des indicateurs qu'on ne peut pas se révolter comme ça, sauf si. Et puis la troisième possibilité, c'est le coup d'État. Donc nous avons l'opération ville morte, ou la révolte et ou le coup d'État. Or là, dans la situation, le contexte sociopolitique et militaire actuel, c'est difficile. C'est là que la France va rentrer en jeu. Historiquement, pour la France-Afrique, si elle voulait se débarrasser de quelqu'un, soit elle provoquait ce qu'on appelle l'insurrection ou le coup d'État. Mais or, la France est la championne des coups d'État en Afrique. Ça, il n'y a pas de problème. Il a ces éléments. Donc, revenons à la révolte. Historiquement, en 2014, on en a vu au Burkina Faso. La France avait organisé la révolte de 2014 pour virer Blaise Compaoré qui commençait déjà à dériver vers les Chinois, les Sud global et tout compagnie. Donc ça a énervé la France. Donc elle avait organisé cette insurrection. Mais cette insurrection avait abouti à un fiasco. Et pourquoi fiasco? Parce que Kabouré, qui a pris le pouvoir, était entre le pied entre la France-Afrique et l'autre vers le patriotisme des hommes intègres du Burkina Faso. Ça ne marchait pas. Donc la France va faire encore un deuxième coup d'État d'Amiba. D'Amiba, il va chasser Kaboré. Et donc là, on va trouver un vrai France africain. Et que ce France africain-là va être vraiment le problème du Burkina Faso, ce temps-là, et il va être chassé par le vrai anti-France Afrique. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est d'actualité. Après, on a eu tous les assauts. Donc, c'est un risque que la France ne peut pas organiser, par exemple, une insurrection au Congo, alors qu'elle a moyen d'organiser une insurrection au Congo vite fait. Mais elle hésite parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein? Donc, par la suite. Sachant que le Nord est déjà en dérèglement politique et militaire, le clan est déjà divisé, le contentieux historique dans le Sud, il n'y a que Sassou Nguesso qui a trahi ce pays.
Aucun autre Congolais n'a trahi. Donc, le risque qu'il rentre dans l'inconnu est élevé si on ne va pas la révolte. Mais nous, la France, notre carte, c'est-à-dire les coups d'État. Ça, il est le champion. Donc, il a ces éléments au sein de ce qu'on appelle l'école militaire, les AET, les points. Donc, il y a ces genres de discussions qu'il y a là-bas. Et donc, là, donc, on risque d'avoir un AET, voilà, et tout cas qui va prendre le pouvoir dissipé. Et je ne vais pas aller en détail. Et donc, il y a cette énergie-là. Donc, quand ils prennent ça, il y a la compromission. Quand ils donnent les moyens de dire, bon, voilà, fais ça, fais du boulot, et voilà, on t'accompagne, et voilà. Donc, le risque des coups d'État d'ici mars 2026 est élevé. Les coups d'État de type Oligui Nguema et type Doumbouya et autres, peut-être type Guinée-Bissau, et ne venez pas pleurer ici que voilà ce qui s'est passé. Non, on a eu tout le temps de prendre notre responsabilité. Mais on n'a pas pris, on se divise, là. Donc on ne va pas pleurer par la suite. Alors, vous avez déjà compris que la chute de Sassou Nguesso sera dans le scénario Gabon, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. Mais quoi que, on regarde ce qui se dessine aussi en Côte d'Ivoire et au Cameroun, on ne sait pas. Les 3C, Cameroun, Congo et Côte d'Ivoire. Bon, là, ça patine. Peut-être qu'on va rentrer dans les statu quo et autres, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, la suite est déjà actée. Alors, et après, si et seulement si la France prend ses responsabilités. Mais la suite est logique. Donc, on va rentrer dans le cas Oligui Nguema ou Doumbouya. Ça, c'est sûr et certain. Mais je vous dis que c'est difficile pour la France en ce moment pour faire ça. Parce que l'environnement ou le milieu socio-culturel au Congo, ou militaire et autres, est problématique. Puisque qui on va mettre? Est-ce que ce sera le clan? Le clan est déjà divisé. Tout le monde est en méfiance et en défiance vers ce clan embauché au pouvoir. On risque de capoter cette histoire parce que celui qui viendra n'aura pas le temps de construire quelque chose comme Sassou Nguesso l'a fait parce qu'il y a des dérèglements politiques et militaires dans le nord, les contentieux historiques dans le sud. Donc le gars risque de se retrouver dans la situation où la France-Afrique risque de se retrouver dans la situation de Burkina Faso. On fait une insurrection, puis on place Kaboré, Kaboré arrive à un coup d'État France-Afrique, on place Damiba, et Damiba sera viré par un coup d'État anti-France-Afrique. Voilà. Donc, il y a des scénarios comme ça. Donc, là, il y a des possibilités qui sont là. Donc, on pense que peut-être le pouvoir est sorti du clan Mboshi au pouvoir, mais comment trouver les compensations avec le Nord qui est déréglé militairement et la Kivette aussi, puisque les forces militaires sont dans le Nord et dans la Kivette. Et comment qui trouver là-bas pour l'autre, là, pour faire ça. Donc, tout ça, ce sont des scénarios qui sont en cours et que je ne vais pas vous en parler, puisque la chute de Sassou Nguesso sera par un acte militaire. Et donc, on ne va pas aller en jeter, balancer beaucoup de choses encore, mais on va vers le processus là. Et ne venez pas pleurer que voilà, les militaires, on prend un coup d'État, on va aller remettre le pouvoir aux civils. Ne rêvez pas. Il prend le pouvoir, il fait une transition, et si elle est plus ou moins bonne, autre, il va jusqu'à ces élections, il va tricher, il va faire ça. Vous n'avez pas pris les responsabilités avant et d'être dans la rue. Donc la solution pour nous, si on veut se libérer, c'est la rue. Puisque la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Il ne pourra pas tuer tout le monde, puisqu'il tue tous les jours par les tontons macoutes et aussi les conditions de vie indignes. Mais pourquoi ne pas prendre notre responsabilité de dire dans la rue? Mais là, il n'y a pas. Donc le scénario de coup d'État qui arrive, c'est quelqu'un qui va prendre là et on n'aura que les yeux pour pleurer. Il va jusqu'à ces élections qu'il pourra toujours organiser et tricher ou faire ceci. Qu'est-ce que ça peut faire? S'il vient avec les gens qui sont des vrais cerveaux, qui vont accompagner pour restaurer le pays, pourquoi pas? C'est à réfléchir. Likez, partagez et continuez à nourrir les débats. J'y reviendrai après.